Bonjour, je me présente, Cindy Duval, je suis chargée de cours au département des sciences économiques et administratives à l'université. Aujourd'hui, dans le cadre de cette capsule, j'ai décidé de vous partager mon expérience au niveau de l'utilisation de la classe inversée. Donc, la classe inversée, comme son nom l'indique, ça vise à inverser la nature des séances en classe et des travaux à la maison. Donc, les contenus théoriques sont maintenant vus à la maison, alors que les séances en classe sont dédiées aux apprentissages pratiques. Mes intentions pédagogiques lors de l'utilisation de cette stratégie, donc, je visais dans un premier temps à favoriser la participation des étudiants en classe. Et je visais aussi à améliorer la qualité de leur rédaction lors de la simulation d'études de cas. Donc ici, ce que je faisais auparavant, les étudiants avaient à réaliser de façon individuelle à la maison les études de cas. Et lors des séances en classe, j'utilisais les études de cas pour revoir, pour supporter la théorie. La participation des étudiants à ce moment-là était relativement faible. Donc, probablement là, que les étudiants étaient un peu gênés de venir partager leurs réponses. Ils avaient peur de se tromper, de ne pas avoir la bonne réponse. Donc, à ce moment-là, je me retrouvais là, plus souvent qu'autrement à présenter la bonne solution aux étudiants plutôt que de discuter, de partager avec eux sur les réponses possibles, là, sur les solutions possibles. Ça ne me permettait pas non plus d'être en mesure de voir si les étudiants étaient capables de bien identifier les différents problèmes dans l'étude de cas, de préciser l'impact relié à chacun des problèmes et d'en arriver à apporter une recommandation aux clients là, dans leur étude de cas. J'avais aussi le commentaire des étudiants, en fait, qui me mentionnaient que ils comprenaient bien quand ils étaient en classe, qu'ils comprenaient, là, dans le fond, quand je leur partageais les différents exemples, mais que quand ils arrivaient à la maison pour reproduire, donc pour travailler leur étude de cas et de soulever les problèmes, les impacts, les recommandations à faire aux clients, qu'ils trouvaient ça plus difficile. Qu'ils avaient l'impression qu'ils n'avaient pas là, suffisamment pratiqué par rapport à ça. J'ai donc décidé d'utiliser la classe inversée pour libérer du temps en classe, pour pouvoir là, dédier les séances en classe à des apprentissages pratiques, donc à la réalisation d'études de cas en classe et de faire en sorte que je pourrais les supporter, que je pourrais les orienter là, par rapport à l'identification des problèmes, par rapport à la façon de faire des recommandations. Donc, je n'ai pas utilisé la classe inversée pour l'ensemble du cours, mais seulement pour quelques séances, étant donné que c'était la première fois que j'utilisais cette stratégie-là. J'ai donc ciblé le contenu théorique de 5 séances. Donc, j'ai enregistré le contenu théorique sous forme de capsules vidéo que les étudiants avaient à visionner avant le cours suivant. Ils devaient aussi lire une courte étude de cas à la maison et en faire la planification de leur rédaction. C'est-à-dire que je leur demandais là, de réfléchir aux différents problèmes qu'il pouvait y avoir et de réfléchir un peu là, à comment ils auraient pu là, résoudre la question. Lors de la séance en classe, les étudiants se regroupaient en petites équipes de 3 à 4 personnes. Et je leur donnais à ce moment-là un 15 minutes pour qu'ils puissent partager donc les différents problèmes là, qu'il y avait au préalablement là, identifiés individuellement là, lors de leur lecture à la maison. On revenait ensuite en grand groupe pour partager, pour pouvoir identifier là, réellement là, tous les problèmes qui devaient être identifiés. Donc à ce moment-là, j'étais en mesure là, de confirmer ou d'infirmer là, si
c'était vraiment là, bel et bien un problème, si le problème avait bien été formulé. Suite à ça, je répartissais entre chacune des équipes là, 2 à 3 problèmes. Et à ce moment-là, là, je leur laissais du temps pour être en mesure de bien écrire le problème, bien identifier les impacts relativement à ce problème-là et d'écrire une recommandation là, qui était appropriée là, pour leurs clients. Donc, j'attribuais là, 2 à 3 problèmes par équipe. Donc, c'était tous des problèmes qui étaient différents. Et après ça, ben, on revenait en classe pour pouvoir là, partager les différentes réponses des étudiants. Considérant que le travail avait été en équipe et qu'ils venaient juste de le faire, ben, la participation des étudiants là, était beaucoup plus importante. Donc, ils étaient beaucoup plus à l'aise de partager leurs réponses, considérant que ben, leur solution était supportée là, par une équipe. Donc, chaque équipe nous présentait, dans le fond, sa solution du problème et les autres étudiants avaient à mentionner, donc, s'ils étaient en accord ou non avec la réponse, s'il y avait des choses qui manquaient de précision, qui devaient être précisées, donc, de quelle manière on devrait les préciser. Et ensuite, ben, moi, j'intervenais là pour préciser les aspects qui n'étaient pas adéquats ou pour préciser, dans le fond, les éléments qui étaient adéquats ou ceux-là qui manquaient de clarté. La méthode n'a pas été évaluée en soi. Par contre, l'examen intra et l'examen final sont constitués d'études de cas qui sont similaires à celles qu'on a vues en classe, donc que les étudiants ont pratiquées en classe. Et lors de la correction de l'examen intra et la correction de l'examen final, bien, j'ai remarqué là, une certaine amélioration, une amélioration quand même, là, quand même importante de la moyenne globale à l'examen pour ces deux examens-là comparativement à ceux des années passées. Bon, c'est sûr que ce n'est pas des résultats là, scientifiques, il n'y a pas eu là, nécessairement là, de comparaison là, de base d'établie là, pour la comparaison, mais reste quand même là, que ça démontrait quand même là, une certaine amélioration. Par ailleurs, lors de la correction des travaux d'équipe, donc où ce qu'ils ont aussi à réaliser des études de cas, et c'était dans le passé, j'utilisais des travaux d'équipe aussi, j'ai remarqué une amélioration au niveau de la qualité des discussions, au niveau de la qualité des problèmes, impacts, recommandations que je lui demande de faire en termes de précision, en termes de clarté. J'ai là noté une certaine amélioration par rapport à ça. Qu'est-ce qui a bien fonctionné dans l'utilisation de cette méthode-là? La participation des étudiants. Donc, un de mes objectifs qui était de favoriser la participation des étudiants, le fait qu'ils soient en équipe, ça a favorisé la participation des étudiants. L'attention était moins ciblée sur leurs réponses individuelles, donc c'était supporté par les autres membres de l'équipe. À ce moment-là, ils étaient beaucoup plus à l'aise là, de venir partager leurs discussions. Par ailleurs, le fait qu'il y ait un problème spécifique d'attribuer, des problèmes spécifiques, donc ça faisait en sorte qu'il n'y avait pas vraiment le choix là, de venir partager leurs réponses, donc ça l'a vraiment favorisé. Ça l'a aussi permis de libérer du temps en classe, donc de pouvoir là, vraiment travailler, de pouvoir vraiment cibler pour que les étudiants aient un apprentissage pratique en classe qui était supporté là, par l'enseignant. Qu'est-ce que j'ai trouvé difficile au niveau de l'utilisation de cette méthode-là? C'est au niveau de la gestion des travaux pratiques en classe. C'est-à-dire que, donc, le temps, combien de temps ça prenait là, pour les différents travaux en classe. Comme c'était la première fois, donc, j'y allais un petit peu là, à tâtons.
Et donc, je disais, bon, ben, je vais vous donner à peu près un 15-20 minutes là, pour ça. J'avais des étudiants qui avaient comme terminé rapidement. J'en avais d'autres qui auraient voulu du temps supplémentaire. Donc, la gestion de ramener tout le monde en grand groupe, là, c'était un petit peu plus difficile. Donc, ça va être là, pour une prochaine fois là, d'évaluer vraiment comment là, ça peut prendre de temps pour pouvoir permettre aux étudiants de faire une discussion et de respecter. Donc, si je leur donne vraiment un temps limite et non un temps à peu près, ça risque plus qu'ils tentent de respecter là, le délai imposé. Autre aspect que j'ai trouvé un peu plus difficile aussi, c'est la réalisation des capsules vidéo. Donc, d'apprendre dans un premier temps à maîtriser le logiciel et aussi apprendre à se faire confiance lors de la réalisation des capsules vidéo, c'est-à-dire que en capsule vidéo, on peut revenir en arrière. On peut reprendre la réalisation de la capsule, alors qu'en présentiel, ben, on ne peut pas le faire. Donc, apprendre aussi là, à lâcher prise là, au niveau là, de tous les petits détails qui peuvent là, nous irriter par rapport à ça. Par contre, l'avantage, c'est que les capsules en étant faites, ben, on peut les réutiliser là, l'année d'après. Donc, si c'était à refaire, meilleure gestion là, au niveau du temps pour le travail en classe, mais davantage de séances en classe, donc davantage de séances en classe là, en utilisant la classe inversée. J'ai vraiment apprécié mon expérience par rapport à l'utilisation de cette méthode-là. J'ai vraiment apprécié le temps que ça libérait en classe, de pouvoir là, supporter les étudiants au niveau là, de leurs différents travaux pratiques. Et j'ai eu là, plusieurs bons commentaires des étudiants par rapport à ça qui trouvaient ça très intéressant d'avoir des séances de travaux pratiques. Donc, merci d'avoir écouté ma capsule. J'espère vous avoir donné le goût là, de pousser plus loin par rapport à la classe inversée.